Just Wanna Be Your Brother de Nin Gorman et Mathieu Guibé. Lu par Pierre-Henri Prunel. Chapitre 1. High School Kids. Amitié, nom féminin. Sentiment réciproque d'affection qui engage deux personnes, Ashley Walker et Zachary Harrington, l'une envers l'autre et qui ne se fondent ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Aujourd'hui, au saut du lit, je suis une véritable pile électrique. C'est la rentrée. Mon premier jour au lycée. Mais ce n'est pas la perspective de retourner en cours qui me met autant en joie, loin de là. Ash, mon meilleur ami, je vais le revoir ce matin. Nous avons passé la fin de l'été chacun de notre côté, sans nouvelles l'un de l'autre. 2 semaines, c'est long. On ne peut se rendre compte à quel point quelqu'un nous manque que lorsqu'on souffre de son absence. Et j'ai souffert. Pourtant, c'est moi qui suis parti, seul, dans un camp dédié à la musique. Mais je n'ai jamais eu aussi peu envie de jouer qu'en étant loin d'Ash. Lui est resté à New Albany avec sa grand-mère. Il ne part jamais en vacances. Après une douche express, j'enfile mes vêtements à la va-vite. Un jean noir troué aux genoux, mes Vans fétiches à damier et un t-shirt de mon groupe préféré, The Used, dont le dernier album est sorti depuis tout juste une semaine. J'ai déjà écouté chaque piste au moins 100 fois, parce que La Mesure et moi, on n'a jamais été très copains. J'ai hâte d'en parler avec Ash, de connaître sa chanson favorite, de lui révéler la mienne, de lui dire que Empty With You me fait penser à nous. Je sors de ma chambre sans prendre la peine de discipliner mes cheveux en bataille qui, de toute façon, n'en font toujours qu'à leur tête. En arrivant dans la cuisine, je trouve mon père installé au comptoir, en train de lire le journal de New Albany, un café à la main. « Ta mère t'a préparé des pancakes avant de partir bosser », m'informe-t-il tout en portant sa tasse à ses lèvres. Je récupère mon petit déjeuner et commence à l'engloutir en 4e vitesse. « On n'est pas en retard, ne t'étouffe pas », s'amuse mon père en m'examinant. « T'es si pressé que ça de reprendre les cours ?»« Ouais, j'espère juste ne pas t'avoir comme prof de sport », plaisantai-je à moitié. « Je vais observer 1 minute de silence pour la mort du respect, pendant que tu finis de manger », rétorque-t-il d'un air faussement sérieux. Je lui réponds par un grand sourire et avale mon verre de jus de fruits, la bouche encore pleine de pancakes. Puis, quand il est enfin temps de se mettre en route, je range mon assiette dans le lave-vaisselle et rejoins mon père à l'extérieur qui vient de sortir la voiture du garage. Il n'y a que quelques minutes jusqu'au lycée, mais le trajet me semble interminable tant je voudrais déjà y être. Lorsque mon père me dépose devant le portail et part se garer sur le parking des profs, Ash n'est pas encore là. Alors j'attends. J'attends que mon meilleur ami arrive. Je distribue quelques saluts, discute avec d'autres élèves de mon ancien collège, mais je n'écoute que d'une oreille ce qu'ils me disent, trop occupé à guetter la rue pour être sûr de ne pas le manquer. Et enfin, je l'aperçois, pédalant à toute allure sur son 2 roues. Il ne prend même pas la peine de freiner en parvenant au garage à vélo et se sert de ses pieds pour ralentir avant de bondir de sa selle. Je crois que quelqu'un me parlait, mais peu importe. Je fonce déjà vers Ash comme un boulet de canon. Il n'a pas fini d'attacher son bolide que je me jette dans ses bras pour le saluer. Il perd aussitôt l'équilibre et on manque de tomber en arrière, mais on se rattrape de justesse. Sans réfléchir, je m'écrie de but en blanc. « Alors, c'est pas de la tuerie ?» Il me sourit, l'air sincèrement heureux de me revoir. Il peut rester silencieux autant qu'il le veut. Tout ce que j'ai besoin de savoir est là, sur son visage, dans ses yeux, son sourire. « On en parle ?» insistai-je. « C'est de la tuerie, hein ?» « Carrément !» Il sait instinctivement de quoi je parle. Je passe les mains dans mes cheveux avant de me mettre à sautiller tout en tournant sur moi-même. « Blood on my hands ! Rien que celle-là ! En live, ça doit tout déchirer. Faut qu'on aille les voir en concert, Ash. Ils seront à Cincinnati en avril. »« T'as pas plus loin encore ?» plaisante-t-il. « C'est à moins de 2 heures de route, on peut pas rater ça. »« On peut pas rater ça, » affirme-t-il, un rictus amusé au coin des lèvres. Et c'est immédiat, ça imprime un sourire sur mon visage pour le reste de la journée. Trop heureux, je me jette à nouveau sur lui. « Bordel, on est au lycée, Ash, ça y est !» Je passe un bras par-dessus son épaule et je me dis qu'à la vitesse où il grandit, d'ici l'année prochaine, je devrais me mettre sur la pointe des pieds pour faire pareil. Il est loin, le Ashley Walker que j'ai rencontré au début du collège.
Lui qui rasait les murs de l'école pour ne pas être vu parce que les autres élèves se moquaient de ses kilos en trop. Mais il avait beau se cacher, moi, je le voyais dans les couloirs, je ne voyais même que lui, et je le trouvais parfait tel qu'il était. Puis il a commencé le baseball avec mon père, et ce sport est devenu pour Ash ce que la musique représente pour moi, un exutoire. Ses entraînements, cumulés à sa croissance de ces 3 dernières années, l'ont aidé à perdre du poids, et petit à petit à prendre confiance en lui. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai vu le regard des filles envers mon pote se transformer au fil des saisons. Ce grand brun aux yeux clairs ne les laisse plus du tout indifférentes. « Ouais, on l'a fait », déclare-t-il en reportant son attention sur l'établissement. « On a survécu au collège. »